Les experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour pour cette deuxième heure d'émission, chers auditeurs, une émission consacrée, comme chaque mercredi, aux assurances et aux réponses aux questions qui se posent sur cette thématique pour y Il y a répondre. l'humour. Oui, bien sûr, on essaie de sourire. En parlant de gobelet, mais bon, ça c'est quand même bon, une autre thématique. Mon cher Younes, très rapidement, j'ai évoqué une question, mais nous n'avions pas eu le temps d'y répondre parfaitement en raison du fait qu'elle nous est parvenue très tardivement tout à l'heure, en fin de deuxième partie de l'émission. Donc, je vais rappeler très très rapidement les moyens de nous joindre. Nous restons à vos dispositions au 05 22 95 36 70 ou 80 pour parler d'assurance. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook des Experts Atlantiques. Alors, j'ai repris la question de Siali qui concernait les moyens d'être mieux protégés en matière assurantielle, ou plutôt en souscrivant à des assurances, parce que l'auditeur souhaite louer son bien, une propriété, un logement qu'il veut louer à un particulier. Il veut une assurance et il veut savoir lesquelles sont les plus intéressantes pour protéger le contenu, parce que c'est un appartement, nous dit-il, un logement meublé qu'il souhaite mettre en location. Alors, il existe des produits standards et classiques au niveau de la responsabilité du locataire, donc qui existent. Donc, c'est des multirisques habitation où on va prendre en considération un contenu qui n'est pas propriétaire de la personne qui occupe donc ce bien, puisque c'est un locataire, s'agissant bien sûr des biens loués meublés. Les locataires, eux aussi, peuvent être assez prudents et prendre eux-mêmes une multirisque habitation qui protégerait le fait qu'ils détériorent des biens qui ne leur appartiennent pas. Parce que dans un schéma classique, souvent, vous avez les cautions, les 2 mois de caution qui couvrent un peu les détériorations, que ce soit Oui. sur les murs ou sur les biens, quand les personnes louent Parfois, ça va des biens au-delà. meublés. Des fois, ça va au-delà. Oui. Et donc, une détérioration de meubles ou un aléa lambda peut arriver très très vite, surtout si vous êtes tenu responsable un peu du fonctionnement de la maison et du fonctionnement du bien où vous êtes. Donc, s'agissant des murs, les murs sont intrinsèques à la maison et ils sont couverts par une multirisque habitation, qu'elle soit prise d'un côté ou de l'autre. Mais les biens meubles, décoration ou autres, il vaut mieux être couvert de l'autre côté. Mais c'est des produits standards qui existent, donc votre assureur conseil vous parlera de ça. C'est des choses très classiques. D'accord. Ce sont des produits qui sont Oui. standards pour... Vu le nombre de locataires qu'il y a et Oui. d'entreprises qui louent des biens qui ne leur appartiennent pas, donc c'est des choses extrêmement qui sont bien rodés. bien rodées. Mais quand le risque est important, parce que je sais bien, mais d'expérience, quand je discute avec les uns et les autres, c'est vrai que on n'imagine pas toujours, lorsqu'on est locataire, on se dit ça va être provisoire, on se dit pas toujours, on vaut mieux aussi être soi-même couvert par rapport aux risques Alors, il y qu'on a, assume. En responsabilité civile par rapport aux dégâts qu'on va engendrer sur le bien du propriétaire. Alors d'abord, en termes de responsabilité et de partage de responsabilité, il faut savoir que, imaginez par exemple tout un immeuble qui n'est occupé que par des locataires. Donc l'immeuble appartient à une entité lambda et il est 100%, il y a des immeubles de bureaux comme ça qui sont occupés par 100% de locataires. Oui. Alors la responsabilité civile, le pourcentage de responsabilité civile est au prorata du loyer. C'est important de savoir, puisque, par exemple, il y a d'autres répartitions qui se font au prorata de la surface occupée ou de la surface, propriétaire. D'accord. C'est en l'occurrence que, par exemple, les syndics ou autres, ils estiment que vous payez au prorata du mètre carré que vous avez dans certains endroits, d'autres moins. Alors, cette responsabilité est partagée au prorata du loyer entre les occupants de cet immeuble. C'est-à-dire que si il y a un souci d'incendie ou autre, ou de détérioration de l'entièreté du bien, on va aller chercher les responsabilités au prorata du loyer. Si on n'arrive pas à prouver que c'est la responsabilité de X ou d'Y. D'accord ? Oui. Il y a des mécanismes tout à fait simples qui se mettent en place pour recalculer ça et les assureurs et les experts savent très bien le faire.
Oui, et bien évidemment, et c'est prévu même par la loi, C'est prévu par la loi, c'est c'est prévu un par la grand loi. classique et Oui, c'est des et on dit schémas. souvent, pour résumer, lorsqu'il y a des réparations à subir, le gros quand il y a des réparations sur des choses de structure importantes, c'est à la charge du propriétaire, et à l'inverse, lorsqu'il s'agit de petites réparations ou de réparations, j'allais dire, suite à des dégradations mineures, et bien, c'est à la charge du locataire. Bon, c'est Eh ce beh, que écoute, ça coule de source, c'est, une forme de logique. Si vous avez, un bien que vous louez et que vous avez, un souci de chasse d'eau ou de ça peut être, quand même pris en charge parce que vous avez surusé ou des fois, c'est des détériorations qui viennent directement d'une mauvaise manipulation ou autre. Donc, oui. le réflexe d'appeler le propriétaire chaque fois vient réparer, reste un peu, limite. Maintenant, si vous avez des choses plus importantes, qui peuvent être, les volets roulants ou autres qui ne fonctionnent plus, eh ben, ça a du sens d'appeler le propriétaire parce que vous avez quand même loué un bien en bon état de fonctionnement et donc ça fait partie plutôt de la fonctionnalité globale ou de la sécurité ou d'autres, ou même du côté, solvabilité salubrité pardon, du bâtiment. Donc là-dessus, bien sûr, vous êtes en droit d'appeler le propriétaire pour que ce soit lui qui passe à la caisse et à la réparation. Oui. Après, bien sûr, tout se discute. Et ce qui est formidable dans cette émission qu'on fait ensemble, c'est qu'on voit bien que tous les sujets sont quasiment liés. On a quasiment fait un immobilier avec les questions qu'on a reçues sur les Tu multirisques imagines? habitations. Mais c'est incroyable. Mais bon, parce que c'est aussi du bon sens et l'assurance, c'est la vie, donc on peut décliner le nombre de sauces à laquelle Oui, on il y a a même une assurance cuisiné. vie, c'est dire. Et oui, le nombre de sauces à laquelle on a cuisiné, les assurances, on a fait, des choses extraordinaires, hein, et on va continuer et que ce soit sur l'image, le cinéma, on faisait un spécial, Mais ça heu, ratisse tellement large, c'est ça incroyable. ratisse très, très, très Oui, large. ça ratisse très Très, large. très, très large Mmh. et surtout si on met la dimension risque dedans. Parce que quand vous mettez la prévention, le risque, qu'est-ce qu'il va falloir faire, comment agir, la conduite à tenir en cas de souci et autres, ça devient extrêmement, extrêmement, amont-aval et Oui, c'est très important. oui, Et beaucoup d'issues sont dégradées parce qu'on n'a pas eu les bons réflexes au départ ou alors même pas la bonne attitude avant même qu'un événement arrive. Et c'est pour oui. ça que tout à l'heure, quand je te parlais de prévention et de protection, c'est une attitude réflexionnelle à avoir avant même que l'aléa n'arrive, hein, Oui. et, et, et c'est ça. Et Et donc, mon cher Younes, pour passer du chantier aux routes, parce que pour retrouver le cadre généraliste de cette émission, hop, pour évoquer ce que tu disais même en première partie d'émission sur la protection et sur la prévention, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en ce qui concerne la conduite? Parce que je sais bien que lorsqu'on fait l'acquisition d'une voiture à neuve, il y a de plus ouais, en plus, il y a de plus en plus de prévention, ou de protection et de prévention de la part des constructeurs eux-mêmes, dont le bien niveau sûr. parce que justement pèse sur eux un niveau d'exigence de plus en plus élevé. Donc ça permet d'éviter énormément de morts sur les routes. Donc bien évidemment, il y a la Alors, ben, conduite. c'est très bien que tu prennes l'exemple de la conduite, que tu nous ramènes à l'automobile Oui, et aux assurances automobiles. c'est un autre chantier. Ouais, c'est extraordinaire, c'est très bien. Et je vais encore Oui. reprendre un exemple de ce que c'est que la prévention et la protection. Alors, pardon, je suis un petit peu enrhumé. Mmh. Dans la voiture, en termes d'équipement, déjà, il faut savoir que, par exemple, la ceinture de sécurité, qui est un objet extraordinaire, une très très belle invention qui a été partagée, hein, par les gens qui l'ont faite, Oui. les Suédois. La ceinture de sécurité n'est pas un moyen de prévention. Elle n'empêche pas qu'un accident arrive. C'est un moyen de protection. Elle va agir et être efficace quand l'accident arrivera. Tu imagines? C'est extraordinaire. On ne fait pas le lien, mais elle n'est efficace que lorsque l'accident arrive et elle va vous empêcher de vous blesser gravement Mmh. lorsque l'accident sera là. Oui. Et mon cher L'airbag, pareil. oui. Il agit pas pour empêcher l'accident. Mmh. Et mon cher Younes, on pourrait même refaire l'histoire de l'automobile en consacrant un spécial à ces Un questions-là, parce qu'il jour, y a eu ouais. des évolutions extraordinaires. Là, tu as parlé d'une invention suédoise qui permet peut-être de limiter, et cetera. Il y a même tout un historique qu'on pourrait faire, mais bon, le sens de l'émission, c'est quand même de répondre aux questions. Je vois qu'il nous reste 6 minutes avant de terminer cette 3e partie d'émission, et Simorad est avec nous au bout du fil. Vous nous appelez, je crois, de Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, donc c'est Mora de Casablanca. Oui.
Et j'ai une petite question pour Monsieur l'expert. Donc, je suis un abonné, en fait, je suis un fidèle client pour une grande société d'assurance. D'ailleurs, j'avais, je crois, deux voitures assurées avec la même assurance. Et j'ai eu la surprise, en fait, de découvrir cette semaine, en renouvelant mon contrat d'assurance annuel, Mhm. en fait, que la compagnie d'assurance, en fait, ils ne m'ont pas accordé le bonus habituel parce que, sous prétexte que j'ai changé de véhicule et que l'assurance, en fait, elle est valide uniquement avec le couple euh, conducteur et une voiture avec une immatriculation particulière. C'est-à-dire vous En fait, reprenez à zéro lorsque vous faites l'acquisition d'une nouvelle voiture. exactement, D'accord. exactement. En fait, autrement dit, en fait, je perds pratiquement un gain économique de 700 dirhams à peu près, hein, Mhm. par rapport à l'année dernière. Donc, je voudrais savoir en fait le point de vue de Monsieur l'expert. Ah oui, c'est quand même une bonne question. Mais Ah, c'est une très bonne théoriquement, en question, ayant une il nouvelle faudrait voiture, vous expliquer. êtes censé être mieux protégé. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais c'est Non, peut-être non. la loi qui Ouais, en veut. la loi est particulière là-dessus. Oui. Merci Simorad pour cette question. Alors cette question nous ramène, alors en Europe ça s'appelle le malus bonus, mais au Maroc il y a un système qui s'appelle le CRM, hein, on en a souvent parlé. Le CRM c'est le coefficient de majoration et de rabais et qui est un coefficient géré par la fédération des compagnies d'assurance. Donc, c'est de la data centralisée dans un serveur et qui permet donc de suivre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça va suivre? Ça va suivre un indicateur de bon conducteur. Un indicateur de bon conducteur. Et cet indicateur, qui est un ratio, va fluctuer de 0,9 à 2,5. Ça veut dire que pour les meilleurs conducteurs, pour les gens qui ont la meilleure note, ils vont avoir un coefficient de 0,9, c'est-à-dire un rabais de 10% appliqué à l'assurance responsabilité civile. Et plus ils vont commettre d'accidents, plus ils vont être majorés. Oui. Hein, majoré quand c'est un accident, matériel, ça va être un 20%, donc ils vont perdre un 0,2 point, et quand c'est corporel, c'est 0,3. Et c'est maximisé à 2,5%. À 2,5 en tant que coefficient. C'est-à-dire que le pire des conducteurs va avoir sur une assurance, par exemple, qui coûterait 1000 dirhams, en RC, le meilleur conducteur va payer 900, on va lui faire un rabais de 10%, et le pire des conducteurs va payer 2500 dirhams. On va lui faire une majoration de 2,5 en coefficient, de 250%. Ça ne se cumule pas les bonus Non, ça ne se cumule pas. D'accord. Alors, cet indicateur va traquer quoi en réalité? Et si Morad a raison de dire le couple conducteur-voiture. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez deux voitures et vous avez eu un accident vous-même avec une voiture ou deux ou trois accidents. Si ça ne concernait que vous, vous allez être imputé par cette majoration sur tous vos autres véhicules et ça serait injuste. Et si ça ne suivait que le véhicule, ça serait pire parce que vous allez pouvoir rapidement vous dédouaner de ça et aller sur autre chose. Alors en général, ça suit le couple conducteur-voiture. Mais lorsque vous changez de voiture, et ça doit être le cas de Simorad, on va considérer que vous êtes sur un nouveau couple, vous et votre nouvelle voiture, et ce nouveau couple a droit à repartir, une page blanche, repartir sur une page blanche, mais il ne repart pas de 0,9, même si vous aviez été bon conducteur et vous étiez à 0,9 en CRM, il va vous donner 1. Hein, donc, sur une nouvelle affaire, vous ouvrez un nouveau contrat, une nouvelle affaire, donc je parle sous le contrôle de mes amis intermédiaires d'assurance, vous ouvrez une nouvelle affaire et vous avez un coefficient de 1, donc que vous allez pouvoir améliorer rapidement si vous n'avez pas d'accident, et il baissera à 0,9 et vice-versa bien sûr. Si ce nouveau couple voiture et véhicule commet des accidents, il va repartir sur cette assurance. Alors la particularité de la RC Auto, c'est que c'est une assurance obligatoire.
et que même si un mauvais conducteur a un très mauvais CRM, c'est-à-dire il arrive au maximum, les assureurs n'ont pas le droit de refuser de l'assurer, contrairement à d'autres assurances où on peut vous résilier ou alors on peut refuser de vous assurer si vous êtes si vous avez un mauvais scoring. L'assurance obligatoire en RC va faire que on est obligé, ça c'est le code des assurances, de vous assurer Quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive, malheureusement. Malheureusement, du point de vue de Ils peuvent l'assurance. vous dire système Oui. taille, on peut. Je sais pas ce que. Ah, mais ça, on entend mais- système taille, mais pas que pour les assurances, malheureusement. J'en ai eu l'expérience hier. Mais je sais suis pas désolé si de c'est le dire, Mourad, mon cher Younes, mais personnellement, je suis davantage. Il me semble plus cohérent, lorsqu'on est mauvais conducteur, d'être sanctionné de payer davantage lorsqu'on fait l'acquisition d'une nouvelle voiture, c'est-à-dire d'avoir la continuité malus par rapport au fait qu'on est conducteur, et d'avoir la continuité bonus par rapport au fait qu'on est bon conducteur. Si on est mauvais, je ne vois pas qu'on devienne du jour au lendemain, disons, bon lorsqu'on fait l'acquisition d'une nouvelle voiture et qu'on a une nouvelle plaque d'immatriculation. Ça ne me semble pas du tout cohérent. Mais bon, ce sont les particularités de la loi. Sinon, j'imagine mal que l'assurance décide d'elle-même disons, de se fâcher avec un assuré, de se brouiller pour une histoire de 10%. Bon, on va reprendre notre émission parce qu'on a un peu débordé. C'est l'heure de l'information avec Fatem Zahra Belfé qui s'installe auprès de nous à l'instant. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut la voir présenter les actualités. Donc, il y a un petit coup de pression supplémentaire, en l'occurrence. Bon, on se retrouve après le flash, la pause musicale. Il nous reste une dernière partie d'émission. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80.